se met sur notre ami Google, on tape, là, par exemple, pour notre identifiant, c'est ats-agrotechsol.fr. Voilà. Dans notre cas, comme on est administrateur, on rentre directement sur cette page. Normalement, pour l'utilisateur qui achète la station, il va avoir une interface d'abord de déclaration et il vient maintenant sur cette page-ci. La chose qu'il n'aura pas, c'est cette partie administrateur parce que on veut que ce soit en interaction avec son spécialiste. Sinon, il aura donc ses stations s'il en a plusieurs ou une si c'est seul et ses parcelles si c'est plusieurs ou une. Et à partir de là, il va donc avoir ce genre d'identifiant donc pour aller maintenant sur ce qu'il veut avoir comme données. Donc là, dans ce cas-ci, on a les capteurs. Nous, comme on est actuellement sur 3 sites, donc ça c'est l'autre. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, donc dans le cas de Noriap, c'est celui-ci. Donc là, il a les données qu'il nous a affichées, donc de tous les tests qu'on a fait avant de venir faire l'installation. Et le plus important, c'est que là, il donne un résumé. Puis, quand on veut avoir des données précises, on rentre sur l'historique de données. Là, il affiche tout ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé? On va faire un peu petit. Voilà. Tout ce qui s'est passé, toutes les mesures qu'il a faites et qu'il a remontées. Quand on a fini de ça, pour celui qui veut aller encore un peu plus loin, donc, il a un onglet téléchargé, donc une icône téléchargée en CSV, donc là il aura des données natives. Là, les mesures réelles qu'il a faites dans la sonde. Donc il mesure la température, il mesure donc la tensiométrie dedans, et il mesure le taux de nitrate et il mesure le pH. Donc ça c'est les courbes. Et là, ce sont des mesures physiques donc du sol autour de lui. Donc il va mesurer la température du sol, la pression qui règne dans le sol et tout ce qui est conductivité du sol. Et il serait très bien couplé avec les mesures en surface. Et dans ce cas-ci, c'est plutôt ce qui se passe dans l'air. Il mesure le niveau d'énergie, donc la batterie, la température dans l'enceinte, l'humidité dans l'enceinte et la pression atmosphérique. Donc ça, ce sont les détails. Et lorsque on voudra les télécharger, on a un lien qui envoie les éléments sur CSV.